Dieu est là avec toi. Tu veux savoir à quel Dieu on a affaire? On a affaire à un Dieu qui peut cohabiter avec nous malgré nos fautes et progressivement nous redresser. On a affaire à un Dieu qui ne nous abandonne pas parce qu'on n'a pas pu comprendre, parce qu'on n'a pas pu suivre. Il est là justement pour nous aider à devenir meilleurs. Si le monde t'a menti, si les gens t'ont menti, si autour de toi, sur Satan t'a menti, en te faisant croire que oh, regarde les erreurs que tu as commises. Tu ne peux même pas te relever, continue seulement parce que les vins ont déjà tiré, tu sais, l'eau s'est déjà déversée, on ne peut plus jamais ramasser. Continue seulement, il t'a menti. Il t'a menti. Dieu peut te ramener sur le chemin de la sainteté. Ce n'est pas parce que toi, tu commets des œuvres et des erreurs d'impurs que le Dieu qui est en toi n'est pas saint. C'est sa sainteté qui va finir par influencer ton impureté. Ne pense pas que tes erreurs vont le rendre si mal à l'aise qu'il va s'en aller. Tu vas ressentir sa tristesse. Tu vas ressentir cette déception de dire ce n'est pas toi. Et ce n'est pas à Dieu que tu fais mal. Tu fais mal à ton identité. Il dit non, c'est pas comme ça, tu n'es pas saint. Ce n'est pas toi ça. Mais il est là toujours, proche de nous. Quand le Dieu saint est avec nous et qu'il vit avec nous proches, le résultat de cela, ce n'est pas la permissivité. Ce n'est pas comme si Dieu est si proche de nous pour qu'on se mette à faire n'importe quoi. Je ne vous parle pas du fait que Dieu il est là même quand on a commis une erreur pour encourager le péché et pousser les gens vers le licenciement. Non. C'est pour nous dire que sa sainteté devait nous conduire à devenir meilleurs. Sa sainteté est tel un miroir. Lorsqu'on se regarde, on voit nos imperfections. Elle est une lumière, ça permet de voir la vraie nature des choses qu'il y avait dans le ténèbre. La sainteté de Dieu autour de nous nous fait sentir que ce qu'on appelait plaisir était mortel. Elle nous fait comprendre que ce qu'on appelait joie n'était que tristesse. Elle nous fait comprendre que les choses n'ont pas la valeur que l'on pensait qu'elles avaient. Tout ce qui est hypocrite est caché autour de nous est maintenant éclairé. La vraie valeur et la vraie nature des choses est là. Nos choix sont éclairés. Ainsi, nous sommes complètement transformés. Parce que la proximité avec Dieu nous transforme. À quel point es-tu proche de Dieu? Je ne sais pas. Mais je sais à quel point lui, il est proche de toi. Il est si proche de toi qu'il peut venir sur la terre et transformer ta vie en allant lui-même mourir à la croix pour toi. Aujourd'hui, peut-être ça ne s'y prête pas, mais tout mon esprit réclame de le faire et de le dire. Tout en moi, mes entrailles réclament de le faire et je vais obéir. Peut-être que tu m'entends aujourd'hui. Et chaque fois qu'on parle de la sainteté de Dieu, tu as l'impression que ça t'éloigne de lui. Et tu te dis, un homme comme moi, ça ne peut pas être avec Dieu. C'est beau tout ça, mais si on me connaissait, si on savait ce que je fais, si on savait les choses que j'ai dans mon souvenir, si on savait les choses qui sont passées sur mon corps, si on savait les endroits où j'ai été, les choses que j'ai manipulées de mes mains, ce que ma bouche a pris, ce que mon corps a fait, si on savait tout ça, moi, je ne suis plus récupérable. Eh bien, c'est faux. Voici la bonne nouvelle. Si ton péché est suffisamment grand, le sacrifice de Christ est suffisamment grand pour te pardonner. Oui, toi, tu es pardonnable. Pas par nous les hommes, peut-être pas par une cour suprême, par la loi, mais par Dieu. Tes péchés te sont pardonnés. Je devrais le dire absolument à quelqu'un aujourd'hui. Tes péchés te sont pardonnés en Christ. Si tu te tournes vers lui du fond de ton cœur, écoute cette phrase. Tes péchés te sont pardonnés si tu crois. Et aujourd'hui, si tu n'as jamais fait cette décision, jamais pris cette décision, jamais exprimé clairement ton appartenance à Christ, il faut que tu le fasses. Tu dis, il faut nécessairement faire cette prière. Oui, c'est une prise de position. Si tu as décidé ton camp, il faut que tu sois clair que j'ai décidé d'accéder dans le camp de Christ. Fais avec moi cette prière. Simple, mais tout ton avenir en dépend. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. Pendant longtemps, je crus que j'étais sale. Pendant longtemps, je crus que je n'étais pas récupérable. Aujourd'hui, j'ai compris que ton amour est plus fort que mes erreurs, que ta sainteté est plus puissante que mon impureté. Aujourd'hui, j'accepte ta grâce
de devenir enfant de Dieu. Remplis-moi de ton esprit. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Sauveur.